Donjon de Montléon, les Patriarches, livre 2. Chapitre 15. Le térébinthe de Sichem et le chêne de douleur. Genèse 35, versets 1 à 8. Depuis le massacre des habitants de Sichem, Jacob vivait dans une terreur continuelle de voir les populations des villes voisines se coaliser contre lui et tirer du crime commis par ses fils une vengeance éclatante. Dieu, pour le rassurer et lui montrer qu'il ne l'oubliait pas, lui apparut une fois de plus. « Lève-toi, lui dit-il, et monte vers Béthel, et demeure là, et fais un autel au Seigneur qui t'est apparu quand tu fuyais ton frère Ésaü. » C'est à Béthel, en effet, que Jacob avait eu la vision de l'échelle. L'autel lui rappellerait constamment comment Dieu l'avait assisté dans sa plus grande détresse. En même temps, il serait assez loin de Sichem pour n'avoir plus à craindre une attaque soudaine des gens du pays. Il est probable que Dieu ajouta autre chose. L'Écriture ne le dit pas explicitement, mais elle le laisse deviner. Car, continua-t-elle, Jacob alors, ayant rassemblé toute sa maison, c'est-à-dire tous ceux qui vivaient avec lui, leur déclara : « Faites disparaître les dieux étrangers du milieu de vous, et purifiez-vous, et changez de vêtements. Levez-vous, montons à Béthel, élevons-y un autel au Seigneur qui m'a écouté au jour de la tribulation. » Quels étaient ces dieux étrangers ? On ne lit nulle part que Jacob ait eu des dieux, remarque saint Jean Chrysostome. Bien au contraire, nous devons croire que ce juste n'adora jamais que le Dieu qui s'est proclamé lui-même, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le sien, et qu'il eut toujours une extrême répulsion pour tout ce qui touchait à l'idolâtrie. Faut-il voir là une allusion aux téraphim que Rachel avait emporté de la maison paternelle à l'insu de son époux et dont elle n'avait pas eu le courage encore de se défaire ? C'est l'opinion de Joseph et des Juifs, mais il est beaucoup plus probable qu'il s'agit ici d'idoles volées dans le pillage de Sichem ou achetées aux habitants pendant la période de stabilité qui avait précédé le massacre. On sait la tendance invétérée des Hébreux à adopter les cultes des indigènes dès qu'ils se trouvaient en contact avec les populations païennes. C'était la raison essentielle qui obligeait les patriarches à garder la vie de nomades. C'était le seul moyen pour eux de maintenir l'intégrité de leur foi et leur alliance avec Dieu. Jacob en faisait ici l'expérience. Il avait suffi qu'il séjournât plusieurs années au même endroit pour que l'idolâtrie s'insinuât dans son personnel. La chose s'était passée évidemment à son insu. Aussi Dieu l'en avait-il averti lui-même, afin qu'il obligeât les coupables à s'amender s'ils voulaient mériter encore la protection du ciel. Jacob demande donc aux siens 3 choses. De faire disparaître d'abord les dieux étrangers, ces idoles qui n'avaient rien à voir avec la foi d'Abraham et qui risquaient d'attirer sur eux les foudres de la colère divine. Ensuite, de se purifier, c'est-à-dire de se livrer à quelques pratiques de pénitence pour effacer ce péché d'impiété. Et enfin, de changer de vêtements, c'est-à-dire de revenir à leur costume traditionnel au lieu de s'affubler des habits et des parures qu'ils avaient pillés à Sichem, comme ils étaient sans doute en train d'en prendre l'habitude. Mais il va de soi que cette triple prescription avait surtout une valeur symbolique, dont nous parlerons plus loin. Les membres de la tribu s'exécutèrent sans récriminer. Ils apportèrent leurs statuettes et aussi leurs boucles d'oreilles, dit l'Écriture. Ces derniers colifichets ont toujours été très appréciés des Orientaux. On se souvient que ce fut le premier présent qu'Éliézer offrit à Rebecca. Leur usage était donc parfaitement licite en soi. Si Jacob ici s'empresse de faire disparaître ceux qu'on lui présente, c'est que ceux-ci avaient, selon toute vraisemblance, un caractère idolâtrique. Il jeta le tout dans une fosse creusée par ses soins au pied du térébinthe qui se trouve derrière la ville de Sichem. C'était, pense-t-on, l'arbre auprès duquel Abraham avait eu sa première vision de Dieu, et que l'on entourait à cause de cela d'une vénération particulière. Jacob ressentait une telle aversion pour tout ce qui était entaché de superstition ou d'idolâtrie qu'il ne songea même pas à faire fondre ses statues et ses boucles d'oreilles pour en récupérer le précieux métal. Il voulut les voir disparaître entièrement afin qu'elles ne pussent plus être pour personne une occasion de chute. Lorsque cette opération eut été exécutée, il leva le camp et, selon l'ordre qu'il avait reçu d'en haut, se mit en route avec les siens pour Béthel. Mais alors, dit l'Écriture, la crainte de Dieu se répandit dans les villes d'alentour et ils ne poursuivirent point les enfants d'Israël.
C'était la récompense immédiate de l'acte d'obéissance qu'il venait d'accomplir et de la docilité avec laquelle toute la tribu avait déféré à son invitation. Par l'effet de la toute-puissance divine, une terreur religieuse saisit les populations des environs, enveloppant les enfants d'Israël d'une barrière protectrice, si bien que personne n'osa les attaquer et qu'ils échappèrent aux vengeances dont ils avaient si grand peur. Arrivé à Béthel, Jacob retrouva, avec l'émotion que l'on devine, la pierre qu'il avait dressée autrefois à la suite de la célèbre vision dont il avait été gratifié en ce lieu. Il voulut rappeler cette faveur insigne par un témoignage plus marquant encore et remplaça la stèle par un autel qu'il érigea là. En ce même temps, continue l'Écriture, mourut Déborah, nourrice de Rebecca, et elle fut enterrée auprès de Béthel sous un chêne qui fut appelé chêne des pleurs. Cette femme n'était pas une inconnue pour nous tous. Lorsqu'Éliézer avait emmené Rebecca, elle avait suivi la jeune fille dans sa nouvelle famille, nous l'avons vu plus haut. Mais comment se trouve-t-elle maintenant à Béthel ? Elle n'avait pas accompagné Jacob lorsque celui-ci s'était enfui de chez Laban, et rien dans le récit de l'Écriture ne nous permet de croire qu'elle y ait rejoint ensuite. Si nous consultons les traditions juives, voici comment les choses se seraient passées. Lorsque Rebecca avait conseillé à son fils d'aller se mettre en sécurité chez son oncle, elle lui avait promis, la Genèse elle-même en fait foi, d'envoyer quelqu'un lui dire de revenir quand la colère d'Ésaü serait apaisée. Mais les années passèrent et la détente escomptée ne se produisit pas. Alors, quand Rebecca se sentit sur le point de mourir, elle dépêcha la vieille nourrice au fils chéri qu'elle aurait tant voulu revoir. Déborah se mit en chemin, mais elle mourut elle-même en arrivant à Béthel, au moment où elle allait rencontrer Jacob. Celui-ci l'ensevelit avec une tendresse filiale et lui rendit les honneurs qu'il aurait voulu rendre à sa mère. Sur le sort de celle-ci, l'Écriture est muette. On pense communément qu'elle s'éteignit avant d'avoir revu son enfant. Son corps fut porté à Hébron, dans le tombeau d'Abraham, mais les funérailles eurent lieu, disent les Hébreux, sans aucune solennité, puisqu'Isaac était aveugle, Jacob en exil, et Ésaü vivait à l'écart, n'ayant pas pardonné à sa mère la perte de son droit d'aînesse dont il la rendait responsable. Commentaire moral et mystique. Le térébinthe est un grand et bel arbre de Palestine. Sa frondaison touffue, étalée en parasol, offre aux gens comme aux bêtes un excellent abri contre les ardeurs du soleil et même contre la pluie. Son écorce d'un brun rougeâtre laisse échapper, surtout après incision, un suc résineux d'où l'on tire, selon les différentes espèces, il y en a près de 600, des résines, des baumes, de la gomme, de l'encens, de la myrrhe et l'essence appelée térébenthine. À ces différents titres, il est la figure de la croix du Christ. Celle-ci offre aux âmes un refuge contre les ardeurs de la concupiscence et les tentations du démon. Elle aussi laissa échapper un liquide merveilleux quand le centurion lui fit une incision en la frappant de sa lance. Il en sortit du sang et de l'eau qui allaient purifier toute la terre. Ce liquide ressemble à la résine parce qu'il rend tout inflammable, à la gomme parce qu'il peut tout recoller, à la térébinthe parce qu'il enlève n'importe quelle tache, au baume parce qu'il peut guérir toutes les blessures, à la myrrhe parce qu'il préserve de la corruption. Le térébinthe est aussi la figure de la très sainte Vierge, comme le montre la liturgie en appliquant à la Mère de Dieu le texte de l'Ecclésiastique qui dit « J'ai étendu mes rameaux comme le térébinthe ». Ces rameaux, ce sont les exemples qu'elle nous a laissés et qui sont étendus sur toute la terre pour protéger les hommes contre le soleil brûlant des tentations et contre les orages diluviens de la colère divine. Ces rameaux, ajoute l'Écriture, ce sont les rameaux d'honneur et de grâce, parce que les actions de la Mère du Sauveur sont une source de gloire pour tout le genre humain. Si Judith a été la gloire d'Israël par la défaite qu'elle a infligée à Holoferne, la très sainte Vierge est la gloire du genre humain tout entier pour le triomphe qu'elle a emporté sur le démon. C'est pourquoi l'Église lui applique les paroles par lesquelles les habitants de Béthulie célèbrent la victoire de leur bienfaitrice. Tu gloria Jérusalem, tu laetitia Israël, tu honorificentia populi nostri. Et ces rameaux sont aussi source de grâce, parce qu'ils ont mérité des grâces sans nombre à tout l'univers. Saint Jean de la Croix expose ainsi
le sens moral de cet épisode. On lit dans la Genèse, dit-il, que le patriarche Jacob, voulant monter sur le mont Béthel pour y élever un autel au Tout-Puissant et lui offrir des sacrifices, recommanda 3 choses à tous les gens de sa maison. La première, de rejeter loin d'eux tous les dieux étrangers, la deuxième, de se purifier, et la troisième, de changer leurs vêtements. Ces 3 dispositions nous indiquent les devoirs de l'âme qui prétend gravir la montagne de perfection et y faire d'elle-même un autel pour offrir à Dieu le triple sacrifice d'une louange respectueuse, d'une profonde adoration et d'un amour très pur. Pour parvenir sûrement à la cime de cette montagne, elle doit accomplir préalablement et dans leur entier les 3 commandements que nous venons de rapporter. D'abord, rejeter tous les dieux étrangers, qui sont les attaches et les affections du cœur. Ensuite, se purifier par la nuit obscure des sens, du levain que ces affections ont déposé en elle, et, par son repentir, y renoncer complètement. Enfin, changer de vêtements. C'est après avoir accompli les 2 premières conditions que Dieu lui-même remplacera ses anciens vêtements par de nouveaux. En lui ôtant l'intellect du vieil homme, il lui donnera sur la notion de son être une nouvelle connaissance, puisée en lui-même. La volonté dépouillée de toutes ses anciennes affections et des inclinations naturelles recevra un amour nouveau, et c'est alors qu'elle sera aimée Dieu en Dieu. Dans cet heureux état, une nouvelle connaissance et des délices incompréhensibles seront communiqués à l'âme. Toutefois, ces anciennes conceptions ayant été rejetées, tout ce qui tenait en elle du vieil homme sera détruit. Les aptitudes naturelles seront remplacées par une force surnaturelle qui revêtira toutes ses facultés, de manière que l'opération de l'âme se transformera et s'élèvera de l'ordre humain à l'ordre divin. Tel est le résultat de cette action d'union dans lequel le cœur devient un autel où Dieu seul habite et reçoit un sacrifice d'adoration, de louange et d'amour. Quant à la mort de Déborah, nous pouvons bien penser que ce n'est pas sans quelque raison profonde qu'elle est mentionnée ici par le texte sacré, tandis que celle de Rebecca est passée sous silence. Cherchons avec Rupert le grain de blé sous la paille. C'est que Déborah représente la loi de Moïse, qui a servi de nourrice à l'Église, dont Rebecca est la figure. Or, il ne saurait être question de la mort de l'Église, car l'Église ne meurt pas. Mais au contraire, quand les idoles qu'adorait la gentilité et ses boucles d'oreilles, c'est-à-dire les sophismes du paganisme qui fermaient son entendement à la vérité, eurent été enfouis sous le térébinthe, c'est-à-dire sous la croix du Sauveur, quand le Christ, dont Jacob était le type, eut dressé son propre corps comme un autel, l'autel unique de la liturgie éternelle, la loi de Moïse mourut, au moins dans sa partie cérémonielle. Tous ces rites perdirent leur efficacité, leur puissance de vie, et devint lettre morte. Elle fut ensevelie à la racine de Béthel, parce que c'est en elle cependant que plongent les racines de la maison de Dieu. Elle sert toujours de fondement au vrai temple, à celui qui est fait de pierres vivantes, de toutes les âmes qui adorent en esprit et en vérité. Et elle repose sous le chêne de la douleur. Sa substance, son sens spirituel sont cachés aux yeux des Juifs, qui ne gardent que son sens littéral, ici comparé à un chêne à cause de sa dureté et de sa stérilité. Cet arbre, en effet, porte des fruits dont seuls les porcs peuvent se nourrir, remarque saint Bonaventure. Il est appelé chêne de la douleur, parce que l'apostasie des Juifs, demeurés obstinément attachés à la lettre de la loi et au rite stérile de la synagogue, fut un sujet de douleur profonde pour notre Seigneur et pour les apôtres.